La parole est à monsieur Stéphane Trompy. Merci Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Comme vous le savez, Madame la Ministre, un taux anormal de malformation à la naissance a été recensé dans un rayon de 17 km autour de la commune de Druyat, un village du département de l'Ain, et qui touche ma circonscription. En 4 ans, ce sont 7 bébés qui sont nés sans bras dans cette zone. Selon le registre des malformations en Rhône-Alpes, à l'origine de cette révélation, le nombre des cas observés est 50 fois supérieur à celui normalement attendu. Des congrégats similaires ont également été recensés en Loire-Atlantique et en Bretagne. Des examens ont été menés auprès des mères des enfants concernés par cette anomalie. Ces malformations de naissance ne sont dues ni à des facteurs génétiques, ni à une consommation de drogue. Si nous ne disposons pas encore d'éléments de réponse à la hauteur de cette problématique, s'en remettre à la fatalité n'est pour autant pas acceptable. Et pourtant, aujourd'hui, le registre des malformations en Rhône-Alpes, REMERA, fort de 45 ans d'existence, est au bord de la fermeture. Et pour cause, ces 2 principales sources de financement ont cessé en 2018. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les conséquences de cette disparition seraient dramatiques pour la surveillance, la prévention, la recherche et la documentation liées aux malformations présentes dans la région. Après la publication d'un premier rapport incompréhensible pour les proches des enfants nés avec une agénésie du bras, le dialogue doit être renouvelé et des réponses doivent être formulées. La question de ces congrégats doit être étudiée avec la plus grande attention. À cet effet, Madame la Ministre, vous avez annoncé avec le ministre de la Transition écologique et solidaire le lancement d'une nouvelle enquête caractérisée par une méthodologie plus pointue. C'est un signe fort qui répond à la nécessité de ne pas céder à la fatalité. Madame la Ministre, pouvez-vous nous communiquer les modalités de cette nouvelle enquête? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Trompy. Merci de me donner l'occasion d'intervenir sur un sujet extrêmement sensible. La surveillance des malformations congénitales en France est une surveillance particulièrement complexe car les cas sont relativement rares, autour de 80 à 100 cas recensés par an sur les 800 000 naissances. Ce recensement repose sur des registres. Les registres sont animés par une agence scientifique, l'Agence nationale de santé publique, qu'on appelle Santé publique France, qui anime tous les registres de surveillance des maladies, dont un réseau de 6 registres dédiés aux malformations congénitales. Effectivement, il y a eu une alerte sur 3 régions dans lesquelles une survenue anormale de cas a été identifiée. Sur la région de l'Ain, il semble que le nombre de cas ne soit pas supérieur au nombre de cas attendus. Cependant, Santé publique France a été voir l'ensemble de ces familles pour essayer de trouver des causes communes à ces cas en surnombre survenus entre 2009 et 2014. Santé publique France n'a pas identifié de cause. Devant la douleur de ces familles et l'incompréhension, nous avons décidé avec François de Rugy, Didier Guillaume et moi-même de relancer une étude en associant à l'analyse des cas une autre agence scientifique, l'ANSES, spécialisée dans les risques environnementaux. Et donc nous allons demander à ces 2 agences de retourner vers les familles pour essayer de retrouver la cause et l'origine de ces malformations. Par ailleurs, je tiens à vous rassurer, les financements des registres sont pérennes. Il n'est pas question d'arrêter le financement d'un registre. Le registre dont vous parlez est tenu par les Hospices civils de Lyon qui continuent leur financement sur ce registre, car il est important de ne jamais baisser la garde sur la surveillance d'une anomalie congénitale. Je vous remercie.